Voilà, merci d'avoir choisi les programmes de la Radio Sun-Afrique comme tous les samedis à pareille heure. Les programmes de la Radio Sun-Afrique. Sachez qu'on vous aime, bien sûr. Nous démarrons toujours avec la musique africaine, bien sûr. Vous le savez, la Radio Sun-Afrique, on est là aussi pour représenter tout ce qui a fait bouger l'Afrique. Donc, pour nous écouter, c'est simple, sur les WPRT 930 AM. Et pour plus d'informations en Afrique, n'hésitez surtout pas d'aller visiter les www.sunafricradio.com. Je répète, les www.sunafricradio.com. Et pour vous communiquer vos publicités sur le 646 505 74 87. 646 505 74 87. Et bien sûr, demandez après l'agenda. Beaucoup de bonnes choses, d'informations d'ici et d'ailleurs, plus précisément en Afrique, avec pour plus d'informations avec mon frère ami Abdul Steven. Pour nous en dire plus, mais tenez-vous bien, mission impossible, on nous disait, finalement, qui est devenue possible. De l'autre côté au Bronx, on a pu rencontrer le futur maire de New York, bien sûr, le président Ibrahim Sow. On va nous en dire plus avant la fin de ces 30 premières minutes. Et les 30 dernières minutes avec nos partenaires de DJ, bien sûr, et de 23h à 0h Ansarudine Radio et de 0h à 5h du matin, les programmes de la Radio Sun-Afrique en Wolof, à ne surtout pas rater. Beaucoup d'invités. Donc, Doudou Steven, rebonsoir Doudou. Oui, Elage, bonsoir à toi, bonsoir à tous les auditeurs en ce samedi 9 octobre. Oui. Ici à New York, ça fait plaisir d'être en vie. Ça fait plaisir de souffler, ça fait plaisir d'écouter les informations, ça fait plaisir de suivre l'actualité. Et quand j'étais connecté depuis Montpellier sur la rencontre Macron avec les jeunes Africains, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr, voilà. Donc, avec Macron, qui sait, chaque fois que Macron est devant le peuple africain, donc affaire à toujours suivre attentivement, c'est important. Donc on y va un peu avant de revenir avec les restes des programmes de la Radio Sun-Afrique. Et sachez que les programmes de la Radio Sun-Afrique, on vous aime. Voilà, MyAfrica, 22h12. On enchaîne toujours avec Doudou Steven. Alors Doudou, nous allons parler de cette belle nouvelle en tout cas, nouveau consul, donc qui va représenter tous les Ivoiriens, en tout cas vivant aussi aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, et là, son Excellence Enza Camara, qui était jusqu'alors le directeur général du bureau économique pour la promotion de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a été nommé ambassadeur par le président Alassane. Il a été nommé par le consul général, autant pour moi, consul général par le président Alassane Ouattara. Et donc aujourd'hui, il y a eu la présentation officielle devant les médias, devant les présidents d'associations et beaucoup de délégués qui sont venus d'autres États, en présence également du représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies et également du nouveau ambassadeur également, M. Touré Ibrahim, qui sera désormais ambassadeur de la Côte d'Ivoire du côté de Washington, qui a été également nommé en Conseil des ministres il y a quelque temps. Et hier, j'étais au bureau de son Excellence Enza Camara parce qu'il m'avait appelé, Elage, je le connais il y a très longtemps, pour que je puisse animer la cérémonie d'aujourd'hui. J'y étais depuis 16 heures, c'est pour ça que j'ai pas pu aller de côté pour voir la cérémonie avec Eric Adams, malheureusement. Bah, tu étais de l'autre côté et j'étais de l'autre côté, donc c'est bien. On peut pas être partout, hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai profité, étant au bureau de son Excellence Enza, appeler son Excellence Elage Dao pour qu'ils puissent échanger. Ils ont échangé 2 minutes, je pense que très prochainement, ils vont se retrouver, Inch'Allah, parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont des liens historiques, Elage. Voilà, donc c'est intéressant. Hein. Donc, avant d'y aller en pub et d'avoir président Ibrahim Sow qui est déjà en ligne, et si on parlait de cette France-Afrique rapidement? France-Afrique, Afrique-France, on était habitué à France-Afrique. Maintenant, on nous propose Afrique-France. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Quand on te dit le match Djaraf contre Casa Sport,
ou bien le match Casa Sport contre Dialab, qu'est-ce qui change véritablement? Alors moi, je me suis posé la question. Rien qui change. Pourquoi ce jeu des mots? Mais le changement véritablement, c'est la forme que Macron a pu imposer, parce que avant, qu'est-ce qu'on retrouvait? C'était les chefs d'État et rien ne sortait véritablement. Mais cette fois-ci, Macron a changé la donne, faire venir des jeunes Africains qui se sont exprimés. Il a véritablement osé. Ils ont dit ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils devaient dire. Et je pense que quelque part c'est important. Maintenant, malheureusement, comme ce sont eux, ils sont pas les décideurs. Est-ce que je me pose beaucoup de questions, mais je souhaite qu'on puisse créer cette plateforme où des jeunes Africains devant les chefs d'État puissent aussi échanger, les chefs d'État africains, pour dire voilà ce que nous voulons véritablement. Et ça, je pense que ça va apporter un plus, et je pense que ça va également apporter un changement, parce qu'avec Macron, c'est bien beau, mais ils ne peuvent pas prendre des décisions et l'âge, malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Bon, on y va en pub avant de revenir avec le président Ibrahima Sow, bien sûr, pour nous parler de cette mission impossible qui est finalement, alhamdoulilah, devenue possible. C'est juste après. Tout est possible. Effectivement. Voilà. Un champion. Un champion, voilà, c'est bien dit. Alors, donc, on y va en pub avant de revenir. Hein. Donc, la radio Son Afrique, sachez qu'on vous aime. Voilà, donc, on en profite pour dire un grand bonsoir à notre grand frère, le grand frère Djibi Ndiaye, bien sûr. Et sans oublier Madame Ndiaye. Hein. Donc, on y va encore en pub, juste avant de revenir avec le président Ibrahima Sow, bien sûr. Vous écoutez la radio Sunu Afrique à New York avec El Hadj Ndao. Voilà, donc, Bégué, 22h21, on a moins de 9 minutes avant de revenir avec nos partenaires d'IDG. Je vous le disais, ce qui était impossible, presque impossible, est devenu possible. D'ailleurs, je propose au président Ibrahima Sow et en même temps Douri Steven et ceux qui nous écoutent en ce moment, cette réaction du futur maire, en tout cas, de New York. C'était Inch'Allah. My voice will carry. My voice will carry. Yes. First of all, I'm really humbled by having you here with me today. I cannot thank you enough for this amazing community, and I cannot thank my county leader here in the Bronx, who just really brought home the numbers for me. I am the Democratic primary winner because of what the Bronx did. And Brother Bailey, I cannot thank you. And your support meant so much to me of mobilizing this entire community. And so people often talk about, Eric Adams, the borough president, Eric Adams, the state senator, first person of color to become borough president, first person of color to chair Homeland Security in the state senate, being a captain, all of those things, that's the glory. But you need to know the story. This is Eric Adams listening to Soon of African Radio. Voilà, you need to know the story. Il faut savoir la vie d'Eric Adams. Ce sera dans la deuxième partie en Wolof. Vous allez pouvoir aller sur le site pour écouter, en tout cas, ces informations, ces messages du futur maire de New York City. Avec nous, je vous le disais tantôt, président Ibrahima Sow. Alors, président, vous étiez aussi de l'autre côté au Bronx. Et comment vous vous sentez maintenant, après que, comme je le disais tantôt, presque était impossible, on nous disait cette mission, mais Dieu merci, ça s'est très bien passé, espérons. Oui, Elhadj, merci beaucoup. Et je permets-moi d'abord de te saluer, mon ami et frère Doudou, et de saluer également les auditeurs de la radio Sunu Afrique et la communauté sénégalaise et africaine. Ouais. Comme tu l'as dit, toute organisation ou projet d'organisation présente des challenges. Et quand on s'engage, surtout dans des sentiers battus, dans des organisations auxquelles nous ne sommes pas familiers, parce que c'est organiser des fundraisers
pour des organisations politiques ou bien pour des candidats politiques, c'est pas très courant dans nos communautés. Il y a beaucoup de challenges et il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, ça vient avec de l'anxiété. Mais on est tous satisfaits et contents parce qu'on a eu un résultat beaucoup plus élevé que ce qu'on espérait. Et ça, on le doit à nos communautés, à la communauté sénégalaise, la communauté africaine qui a répondu massivement et à l'engagement que des gens comme toi, Elhadj, et d'autres ont apporté à ce projet et qui en a fait une grande réussite. Alors, une grande réussite, je voulais dire. La partie que tu as partagée avec les auditeurs est extrêmement intéressante parce que ce que Eric disait, le frère Eric, si vous permettez, c'est juste qu'il est comme nous, qu'il nous prend comme des frères et des sœurs et il s'attend de nous qu'on le prenne comme un frère, comme un frère également. Il nous a dit que la communauté, elle est une et unique et que les divisions qu'il y a eu, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, ce sont des choses qu'il faut regretter et qu'il faut travailler intensément, que ce soit lui de son côté, que ce soit nous de son côté, à faire en sorte que des choses pareilles ne se reproduisent pas. Il a également réitéré sa satisfaction dans l'engagement de la communauté africaine à l'avoir accompagné depuis le début de ce processus jusqu'à aujourd'hui. Il a également parlé de son voyage en Afrique, particulièrement chez nous, au Sénégal, à Gorée, et pour montrer simplement qu'il fait partie de nous et qu'il veut qu'on le prenne comme quelqu'un. Il a parlé également de ce qu'il va faire en utilisant tout le pouvoir du poste auquel on tend à avoir pour également faire participer les Africains au bénéfice de la ville. Et je crois la manière la plus éloquente, c'est de dire tous ces milliards qu'on utilise pour le procurement, pourquoi les restaurants africains n'ont pas leur part de ça. Donc c'était vraiment très intéressant et très intense. C'est ça. De l'autre côté également, les gens ont posé de bonnes questions, ils ont fait de très bonnes suggestions. Au bout du compte, on va y revenir. Je disais qu'on va y revenir, en tout cas d'ici le 2 novembre, novembre effectivement. Et chaque semaine que possible, vous ferez partie de ces émissions de la radio Sun-Afrique, mais quelque chose de très important qu'il a insisté et que quand vous avez pris la parole, que vous avez aussi réitéré en disant que c'est pas encore fini, il faudra que les gens sortent et qu'ils votent. Les votes, c'est le 23 novembre et il faudra tout faire de voter, les Africains qui puissent sortir et voter, et surtout voter pour Eric Adam. Absolument. Vous vouliez certainement dire que the early voting, c'est-à-dire le vote commence le 23 octobre. Ceux qui veulent voter en première, ceux qui veulent voter avant le 2 novembre. Voilà. Mais voilà, exactement. Donc, à partir du 23 octobre, on peut commencer à voter et le 2, ce sera. Et vous avez raison, on a tous dit que malgré tout, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. C'est ça. On est très proche de la victoire, on est très optimiste. Pour autant, il reste beaucoup de travail à faire. Effectivement. Et ce serait une grande perte vraiment que de se rapprocher autant de cette victoire-là et de la laisser filer entre nos mains. C'est pourquoi nous appelons toute la communauté à se mobiliser et à venir voter le 2 novembre, avant même le 2 novembre, à partir du 23 octobre, et de faire de celui-là qui est comme nous, un futur maire de New York. Ce serait une victoire et ce serait un honneur et une fierté pour nous tous. Et encore une fois, Elhadj, merci. Merci vraiment pour le bon travail que vous avez fait ce soir, toi et Lynn, pour avoir bien tenu cette rencontre. Parce que d'habitude, on est crédité de ne pas bien pouvoir organiser, de faire des organisations ou bien des manifestations qui vont dans tous les sens. Aujourd'hui, c'était très bien tenu et c'est tout à ton honneur et à l'honneur du frère Lynn et de toute l'organisation et de tous les membres qui ont participé à cet événement. Merci. Merci, Prési. Merci de m'avoir rappelé que c'est le 23 octobre au lieu le 23 novembre. Merci encore. Et dans la partie en Wolof, vous y serez aussi. Merci encore. Voilà, donc Doudou Steven, vous l'avez bien compris. Donc on va y aller directement de l'autre côté en Guinée et pour parler du sport avant de finir. Oui, la Guinée, le diplomate Mohamed Beavoki, qui a été nommé Premier ministre de la Guinée,
Depuis janvier 2015, il était le directeur général de l'Agence africaine de renforcement des capacités à Johannesburg. Il est diplômé de l'université d'Harvard aux États-Unis ici. Et dans quelques jours, il va présenter un nouveau gouvernement de 25 membres au président actuel, le président de la transition, afin qu'il puisse véritablement se mettre au travail pour la suite, véritablement, afin que les Guinéens puissent s'en sortir. Pour terminer, Elhadj, il y a eu des rencontres de football par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Du côté de Thiès, les Lions du Sénégal ont battu la Namibie par 4-1. Elhadj, malheureusement, je n'ai pas pu suivre le match, et j'ai eu le résultat. Du côté de Malawi, la Côte d'Ivoire a gagné 3-0. Et également, les éléphants ont bien placé. Voilà, ce sont les deux résultats que j'ai pu avoir, Elhadj, par rapport à ces éliminatoires en ce samedi soir. En tout cas, merci Doudou Steven et à la semaine prochaine, Inch'Allah. À la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Bonsoir aux auditeurs. Voilà, donc c'est Doudou Steven, toujours égal à lui-même.